Je suis Étienne de Blois, roi d'Angleterre de 1135 à 1154. Mon histoire est marquée par les intrigues, les guerres et les luttes de pouvoir qui ont façonné mon règne et celui de l'Angleterre durant cette période troublée. Je suis né en 1096, fils de la comtesse Adèle de Blois et de l'un des plus puissants seigneurs de France, Étienne Henri, comte de Blois et de Chartres. Mon oncle, le roi Henri Ier d'Angleterre, a joué un rôle central dans ma vie, m'accordant des terres et des titres en Angleterre et en Normandie. À la mort de mon père lors de la première croisade, ma mère a pris soin de mon éducation et de ma carrière, me préparant à des responsabilités plus grandes. Le 1er décembre 1135, mon oncle Henri Ier est décédé sans héritier masculin légitime. Son fils unique, Guillaume Adelin, était mort tragiquement dans le naufrage de la Blanche-Nef en 1120. Avant sa mort, Henri avait désigné sa fille, Mathilde Lemperesse, comme son successeur. Cependant, l'idée d'une femme régnante était largement contestée par la noblesse anglaise et normande. Profitant de l'incertitude et des dissensions, j'ai traversé la Manche et me suis fait couronner roi d'Angleterre le 22 décembre 1135, malgré l'engagement de fidélité que j'avais prêté à Mathilde. Mon règne fut immédiatement contesté. En 1139, Mathilde débarqua en Angleterre avec l'intention de revendiquer le trône. Ses partisans, dont son demi-frère Robert de Gloucester, menèrent une rébellion qui plongea le royaume dans une guerre civile connue sous le nom de l'anarchie. Les années suivantes furent marquées par des batailles incessantes, des sièges et des alliances changeantes. L'un des moments les plus critiques de mon règne fut ma capture lors de la bataille de Lincoln en 1141. Mathilde réussit à s'emparer de moi et je fus emprisonné à Bristol. Cependant, ma femme, Mathilde de Boulogne, fit preuve d'une grande détermination. Elle leva une armée, assiégea le château de Winchester où se trouvait l'emperesse et réussit à forcer un échange de prisonniers, me permettant de retrouver la liberté et de reprendre mon trône. Malgré ces conflits, j'ai tenté de gouverner avec justice et de renforcer mon autorité. J'ai accordé des chartes, confirmé des privilèges et essayé de maintenir l'ordre dans un royaume déchiré par les querelles de barons et les rivalités familiales. Cependant, l'instabilité persistait et ma position restait fragile. Vers la fin de mon règne, un tournant décisif s'est produit. En 1153, après des années de guerre et de souffrance pour le peuple anglais, un accord fut négocié avec Henri Plantagenet, fils de Mathilde Lemperesse. Reconnaissant l'impasse dans laquelle nous nous trouvions, j'acceptai de faire de lui mon héritier, scellant ainsi la paix et préparant la voie à une transition ordonnée du pouvoir. Je suis décédé le 25 octobre 1154, laissant le trône à Henri II, le premier des Plantagenets, qui allait inaugurer une nouvelle ère pour l'Angleterre. Mon règne fut certes tumultueux, mais il posa les bases de la stabilisation du royaume sous mon successeur. Ainsi, mon histoire est celle d'un homme pris dans les tourments de l'anarchie, tentant de maintenir son autorité et d'apporter un semblant de paix et d'ordre à un royaume en proie au chaos. Mon héritage est celui d'un roi qui, malgré les épreuves, a su naviguer entre les dangers et préparer la voie pour une nouvelle dynastie.